Imaginez un petit village perché sur une colline, au cœur du Languedoc, dans le sud de la France. Un lieu si discret qu'on pourrait presque passer à côté sans le remarquer. Pourtant, Rennes-le-Château cache l'un des plus grands mystères de l'histoire. Tout commence avec un simple prêtre, Béranger Saunière, qui en 1885 arrive dans cette paroisse modeste, pauvre, oubliée. Quelques années plus tard, contre toute attente, cet homme d'église va soudainement devenir immensément riche. Il construit des édifices somptueux, restaure son église avec un luxe inimaginable, fait ériger une villa fastueuse et une mystérieuse tour. Mais surtout, il garde un secret qu'il n'a jamais révélé. La rumeur enfle. Saunière aurait découvert, lors de la rénovation de son église, des manuscrits anciens, des documents qui bouleverseraient l'histoire officielle. Certains affirment qu'ils concernaient le trésor perdu des Wisigoths ou celui des Templiers. D'autres, encore plus audacieux, pensent que ces manuscrits révélaient l'inimaginable, le véritable visage du Christ. Et si ce prêtre avait mis la main sur une preuve cachée depuis 2 millénaires? Et si, derrière les pierres de Rennes-le-Château, se trouvait la clé d'un des plus grands secrets du christianisme? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cette énigme fascinante. Nous allons explorer le parcours de Saunière, examiner de près les manuscrits supposés, démêler les légendes des indices concrets, et tenter de comprendre si, oui ou non, l'église de Rennes-le-Château aurait pu cacher une révélation explosive, le vrai visage du Christ. Alors accrochez-vous, car ce voyage au cœur des mystères va vous surprendre. Et si vous aimez ce genre d'histoire, mystérieuse et émouvante, je vous invite à soutenir notre travail. Un petit clic sur like et abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rien manquer des prochains récits qui vous feront voyager dans l'inattendu. Car croyez-moi, l'histoire que vous allez découvrir maintenant va changer à jamais votre regard sur l'histoire officielle. Lorsque l'on quitte les routes modernes pour grimper vers les hauteurs rocailleuses du Razès, dans l'Aude, on se retrouve face à un paysage figé dans le temps. Des collines ondulantes, des champs de lavande qui se perdent à l'horizon, et au sommet d'un piton rocheux, un petit village au toit de tuiles rouges, Rennes-le-Château. Au XIXe siècle, ce lieu est loin de l'image romantique qu'on lui prête aujourd'hui. C'est une paroisse pauvre, misérable même, où les habitants survivent difficilement grâce à l'agriculture et l'élevage. Les pierres des maisons sont usées, l'église Sainte-Marie-Madeleine menace de s'effondrer, et la population ne dépasse guère 200 âmes. Et pourtant, c'est ici, dans ce village oublié du monde, qu'allait se jouer l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire moderne. En 1885, l'évêque de Carcassonne envoie un jeune prêtre de 33 ans pour redonner vie à cette paroisse abandonnée, Béranger Saunière. L'homme est d'origine modeste, fils d'agriculteur de Montazels, un village voisin. Intelligent, ambitieux, mais sans fortune, il accepte la charge de Rennes-le-Château, peut-être à contre-cœur, mais avec la volonté d'accomplir sa mission. À son arrivée, il découvre une église délabrée. Le toit fuit, les vitraux sont cassés, le mobilier est vermoulu. Plus grave encore, la foi des habitants semble vaciller. Peu viennent à la messe, et ceux qui franchissent la porte le font plus par habitude que par conviction. Saunière, malgré ses moyens limités, décide de restaurer l'église. Il demande de l'aide au conseil municipal, mais les caisses sont vides. C'est alors qu'il sollicite le diocèse et obtient une petite subvention. Personne ne se doute encore que cette décision va bouleverser sa vie. Et l'histoire de Rennes-le-Château. Les archives paroissiales rapportent que, vers 1887, Saunière engage quelques ouvriers pour entreprendre la restauration. Les travaux commencent par le maître-autel, un massif bloc de pierre datant du Moyen-Âge, soutenu par 2 colonnes sculptées. C'est en déplaçant ces éléments que se produit l'événement clé. Selon plusieurs témoignages rapportés bien plus tard, des parchemins auraient été trouvés dans un pilier creux de l'autel. On parle de manuscrits soigneusement roulés, protégés par des tubes de bois ou de métal, portant des écritures anciennes, peut-être en latin, peut-être en grec. Saunière, surpris par cette découverte, aurait aussitôt interrompu les travaux
et conserver les documents à l'abri. Officiellement, il n'en dit rien à ses supérieurs. Mais les habitants, intrigués par son agitation, commencent à murmurer. Qu'avait-il trouvé? Était-ce de simples textes liturgiques oubliés, ou bien quelque chose de plus grand? Ce point reste aujourd'hui encore l'un des plus débattus. Certains chercheurs affirment que Saunière découvrit des généalogies secrètes liées aux anciennes familles nobles de la région. D'autres pensent qu'il s'agissait de documents religieux apocryphes liés aux cathares ou aux Templiers. Mais une autre hypothèse, plus troublante, s'est imposée au fil du temps. Ces manuscrits contenaient des indices, des symboles ou des révélations concernant le Christ lui-même. Imaginez un instant, un simple prêtre de campagne mettant la main sur des documents cachés depuis des siècles, peut-être depuis l'époque où les Wisigoths régnaient sur la région. Des textes capables de remettre en cause l'image même de Jésus transmise par l'Église. On raconte même que l'un des parchemins contenait un schéma, un dessin énigmatique, qui représentait un visage. Était-ce une effigie du Christ? Était-ce son portrait véritable, transmis en secret par des communautés chrétiennes hérétiques? Après cette découverte, un changement s'opère dans la vie de l'abbé. En 1890, Saunière se rend plusieurs fois à Paris, officiellement pour consulter des spécialistes. Selon certaines sources, il aurait confié les parchemins à l'abbé Bieil, directeur du séminaire de Saint-Sulpice, afin d'obtenir une traduction. Mais pourquoi ce détour par la capitale? Et surtout, pourquoi, après ces voyages, sa vie change-t-elle radicalement? Car à son retour, le pauvre prêtre de campagne devient soudainement riche. Il engage des ouvriers à plein temps, multiplie les projets extravagants. Il restaure son église avec un luxe inouï, statues mystérieuses, fresques énigmatiques, inscriptions cryptées. Il construit une villa, la Villa Betania, pour accueillir d'éventuels hôtes prestigieux. Il fait bâtir la célèbre Tour Magdala, une tour néo-gothique surplombant la vallée, comme une bibliothèque secrète. Les habitants s'interrogent, d'où vient cet argent? Certains parlent d'un trésor découvert dans les fondations de l'église. D'autres murmurent qu'il reçoit des fonds de l'étranger, peut-être même du Vatican. Mais une rumeur plus persistante prend de l'ampleur. Les parchemins découverts à Rennes-le-Château cachaient une vérité explosive que Saunière avait su monnayer. C'est ici que la légende prend une tournure fascinante. Des auteurs, des chercheurs, des ésotéristes ont avancé une idée vertigineuse. Et si les manuscrits avaient révélé le véritable visage du Christ? Pas un visage idéalisé, tel que l'iconographie chrétienne nous le transmet depuis des siècles. Pas le Christ à la barbe soignée et au regard mystique des fresques byzantines ou des cathédrales gothiques. Mais un visage humain, réel, peut être très différent de ce que nous imaginons. Un visage qui, une fois révélé, bouleverserait non seulement l'art chrétien, mais aussi la foi elle-même. Car si ce portrait provenait d'une source authentique, un document du 1er siècle ou une copie fidèle transmise par des communautés secrètes, alors cela signifierait que Saunière avait mis la main sur une preuve matérielle de l'existence de Jésus. Un trésor bien plus précieux que l'or des Wisigoths. La vérité sur le Christ. Certains signes dans les restaurations de l'église de Rennes-le-Château semblent confirmer que Saunière connaissait quelque chose que les autres ignoraient. À l'entrée de l'église, il fait graver une phrase étrange. Terribilis et locus ist. Ce lieu est terrible. Une citation biblique, certes, mais qui résonne comme un avertissement. À l'intérieur, il place une statue démoniaque de l'ange Asmodée, porteur de secrets et gardien de trésors. Les fresques qu'il fait peindre comportent des scènes bibliques inhabituelles, parfois même inexactes, comme si elles cachaient un message codé. Tout semble indiquer que Saunière voulait laisser des indices, sans jamais révéler directement ce qu'il savait. Mais cette richesse soudaine attire l'attention. Les autorités ecclésiastiques commencent à s'interroger sur les finances de Saunière. Des enquêtes sont lancées, des accusations portées, trafic de messes, détournement de fonds, spéculations douteuses. Pourtant, aucune explication ne semble cohérente.
Comment un simple prêtre de campagne aurait-il pu accumuler autant de richesses, financer autant de constructions et voyager autant, simplement grâce à des dons? À mesure que les soupçons grandissent, Saunière se renferme sur lui-même. Il vit dans son domaine avec sa servante fidèle, Marie de Narnaud, et reste évasif sur l'origine de sa fortune. Mais dans le village, dans la région, et bientôt dans toute la France, une conviction naît. L'abbé avait découvert un secret inimaginable. En revenant de Paris, Béranger Saunière n'est plus le même homme. Certains disent qu'il a changé son regard, son attitude, comme si une vérité lourde pesait désormais sur ses épaules. Très vite, il se consacre à la restauration de son église, mais d'une manière étrange. Il transforme Sainte Marie-Madeleine en un livre de pierre, rempli d'énigmes. Dès le seuil, les visiteurs sont frappés. À l'entrée, au-dessus du porche, il fait inscrire une phrase solennelle « Terribilis et locus ist ». Ce lieu est terrible. Une citation du livre de la Genèse, prononcée par Jacob lorsqu'il découvre la présence de Dieu. Mais dans ce contexte, la phrase prend un autre sens, presque menaçant. Pourquoi dire que l'Église est un lieu terrible? Était-ce un avertissement? À l'intérieur, le décor frappe encore davantage. Un diable grotesque, l'ange Asmodée, soutient un bénitier. Son regard fixe et son rictus inquiétant semblent défier le visiteur. Dans la tradition, Asmodée est le démon des trésors cachés, mais aussi celui qui connaît les secrets interdits. Pourquoi donc Saunière a-t-il choisi ce personnage si choquant pour une église? Les murs, les vitraux, les statues, tout semble avoir été disposé avec une intention cachée. Les scènes bibliques représentées comportent des détails surprenants. Personnages inversés, gestes inhabituels, postures énigmatiques. Comme si l'abbé avait voulu coder un message à travers l'art sacré. Mais revenons à la question essentielle. Qu'y avait-il dans ces manuscrits découverts sous l'autel? Les avis divergent, mais trois grandes hypothèses dominent. Selon certains chercheurs, les documents contenaient des arbres généalogiques liés à la lignée des Mérovingiens, l'ancienne dynastie franque. Cela impliquerait que Saunière détenait une preuve que cette lignée royale avait un lien avec la descendance du Christ. Un secret explosif. Si Jésus avait eu une descendance, l'Église aurait bâti sa doctrine sur une dissimulation. Cette théorie rejoindra plus tard les thèses populaires autour du sang royal et du Saint Graal. Une autre hypothèse relie les parchemins aux cathares, ces hérétiques du Moyen-Âge exterminés lors de la croisade albigeoise. Ils étaient connus pour leur interprétation particulière des évangiles et auraient pu conserver des textes interdits. Certains disent aussi que les Templiers, autre ordre persécuté, avaient laissé des documents secrets à Rennes-le-Château, lieu stratégique non loin de leur possession. La plus vertigineuse reste celle-ci. Les manuscrits contenaient une représentation, ou du moins une description, du véritable visage de Jésus. Certains évoquent un portrait transmis de génération en génération, peut-être inspiré par le fameux Mandilion d'Édesse ou par le voile de Véronique. D'autres vont plus loin. Ils parlent d'un artefact oublié, un tissu ou une image qui aurait révélé les traits réels du Nazaréen. Si cela est vrai, cela expliquerait le comportement étrange de Saunière. D'un côté, la richesse soudaine, fruit d'un secret monnayé auprès de puissants. De l'autre, une série de symboles codés laissés derrière lui, comme s'il voulait que la vérité finisse par être découverte. Pourquoi Saunière s'est-il rendu plusieurs fois à Paris après sa découverte? Officiellement, il était allé consulter des experts. Mais certains indices montrent qu'il aurait aussi fréquenté des milieux ésotériques, notamment autour de l'église de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice est connu pour son fameux gnomon, une ligne méridienne utilisée autrefois pour mesurer le temps. Mais pour de nombreux initiés, elle était aussi un haut lieu ésotérique, un centre de connaissances occultes. On raconte que Saunière y aurait rencontré des abbés érudits, des sociétés secrètes, voire des membres de familles aristocratiques liés à des secrets anciens. Et si c'est là qu'il avait montré ses parchemins? Et si, en échange, il avait obtenu une fortune considérable, en contrepartie de son silence? Ce qui rend Rennes-le-Château fascinant,
c'est qu'il se trouve au carrefour de plusieurs légendes. Les Wisigoths, après le sac de Rome en 410, ils auraient transporté en Gaule un immense trésor, peut-être même les reliques du temple de Jérusalem. Certains pensent que ce trésor fut enterré près de Rennes. Les Cathares, leur dernière forteresse, Montségur, n'est qu'à quelques kilomètres. La légende dit qu'un petit groupe réussit à s'échapper avec le trésor de la foi, peut-être des textes interdits. Les Templiers. Ils possédaient de vastes terres en Languedoc. Certains affirment que, lors de leur arrestation en 1307, des documents secrets furent dissimulés dans cette région. Et si tous ses fils convergeaient vers Rennes-le-Château? Et si Saunière, en découvrant ces manuscrits, avait mis la main sur le chaînon manquant reliant ces mystères? Beaucoup de chercheurs modernes se sont penchés sur l'église de Rennes-le-Château et ont trouvé dans sa décoration des codes symboliques. Les statues des saints semblent alignées selon un ordre particulier, comme s'il s'agissait d'un message. Certaines fresques comportent des anomalies. Dans une scène de la résurrection de Lazare, les personnages sont disposés d'une manière étrange, qui évoquerait une carte ou un schéma. Le chemin de croix contient des détails qui ne correspondent pas à la tradition. Des personnages vêtus à la mode contemporaine, des gestes mystérieux, comme des clins d'œil aux initiés. Certains chercheurs pensent que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Saunière a transformé son église en cryptex géant, en énigme codée. Le but? Protéger le secret, mais aussi donner des indices à ceux qui sauront les déchiffrer. Un paradoxe fascinant se dessine. D'un côté, Saunière aurait été payé pour garder le silence sur ce qu'il avait découvert. De l'autre, il a laissé partout des indices, comme s'il voulait que la vérité ressurgisse un jour. Peut-être était-il déchiré entre deux devoirs, protéger un secret trop dangereux pour être révélé ouvertement, mais aussi, en homme de foi ou en simple mortel, ressentir le besoin de transmettre la vérité à la postérité. Dans cette hypothèse, son église devient une confession muette. Chaque statue, chaque inscription, chaque symbole est une pièce d'un puzzle. Un puzzle qui, une fois reconstitué, pourrait révéler ce que contenaient réellement les manuscrits, le visage du Christ. Ce n'est qu'au XXe siècle, après la mort de Saunière, que ces théories commencent à prendre de l'ampleur. Des chercheurs, des aventuriers, des ésotéristes viennent à Rennes-le-Château, étudient l'église, interrogent les habitants et publient des livres à succès. Certains parlent de trésors en or, d'autres de manuscrits secrets, d'autres encore de vérités religieuses interdites. Mais tous s'accordent sur une chose. L'abbé Saunière n'était pas un simple prêtre. Il fut le dépositaire d'un mystère trop grand pour être contenu dans ce petit village. Et si aujourd'hui encore, sous les pierres de Rennes-le-Château, dans ces souterrains inexplorés, dans ces fresques codées, se trouvait la clé d'un des plus grands secrets de l'humanité. À la mort de Saunière en 1917, son secret disparaît avec lui. Sa fidèle servante, Marie de Narnaud, aurait dit à des proches « Les gens du village marchent sur de l'or sans le savoir ». Une phrase qui nourrit aussitôt l'imaginaire. Mais au fil des décennies, cette rumeur prend de l'ampleur. Rennes-le-Château devient le foyer de toutes les hypothèses, un puzzle dont chaque chercheur propose une pièce différente. À partir des années 1950, le mystère sort du cadre local pour devenir une énigme internationale. Journalistes, écrivains, ésotéristes et même services secrets s'y intéressent. Et très vite, un mot revient sans cesse, le Graal. Traditionnellement, le Saint Graal est la coupe utilisée par Jésus lors de la scène, puis celle qui recueillit son sang au moment de la crucifixion. Depuis le Moyen Âge, les chevaliers partent en quête de ce trésor sacré, symbole de pureté et de vérité divine. Mais certains chercheurs modernes, s'appuyant sur des textes anciens, proposent une autre lecture. Et si le Graal n'était pas une coupe? Et si, en réalité, le mot Graal venait du vieux français sans réal, sans royal? Dans cette interprétation, le Graal ne serait pas un objet, mais une lignée. Une descendance de Jésus lui-même, protégée au fil des siècles par des familles secrètes. Et si les manuscrits trouvés par Saunière apportaient à la preuve de cette lignée?
Et si Rennes-le-Château n'était pas seulement le lieu d'un trésor matériel, mais le sanctuaire d'un secret sur la postérité du Christ? C'est ici que l'histoire se mêle à la légende. La dynastie des Mérovingiens, premier roi franc, est souvent décrite comme entourée d'un halo mystérieux. On raconte que leur fondateur, Mérové, serait né d'une union entre sa mère et une créature marine, le Kinotaure. Mais d'autres traditions disent qu'il descendrait d'une lignée plus ancienne, plus sacrée. Certains chercheurs affirment que les Mérovingiens auraient revendiqué leur pouvoir grâce à une filiation secrète avec le Christ. Dans ce cas, les manuscrits de Rennes-le-Château pourraient avoir contenu une généalogie explosive, prouvant que Jésus avait eu une descendance et que cette descendance régnait sur l'Europe au Haut Moyen-Âge. Une telle révélation aurait bouleversé l'histoire de l'Église, car si le Christ avait eu des enfants, alors le dogme de son célibat, de sa divinité incarnée et séparée de l'humanité, serait remis en cause. À quelques kilomètres de Rennes-le-Château se trouve une autre montagne sacrée, Montségur. En 1244, lors du siège final, les cathares, considérés comme hérétiques par l'Église, sont massacrés par milliers. Pourtant, la légende raconte que 4 d'entre eux réussirent à s'échapper la nuit précédente, emportant avec eux un mystérieux trésor. Ce trésor n'a jamais été retrouvé, et si ce n'était pas de l'or, mais des documents, des textes hérétiques prouvant une autre version de l'histoire du Christ. Certains pensent que ces documents ont circulé clandestinement et auraient fini cachés à Rennes-le-Château. Dans ce cas, Saunière n'aurait pas trouvé un trésor matériel, mais bien la continuité de la tradition cathare, une vision alternative du christianisme, centrée non sur la croix et la résurrection, mais sur l'héritage humain du Christ. Impossible d'évoquer Rennes-le-Château sans parler des Templiers. Ces moines soldats, fondés au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, devinrent rapidement l'ordre le plus puissant d'Europe. Leurs richesses, leurs connaissances et leurs liens avec Jérusalem alimentent encore les fantasmes. Certains pensent que, lors de fouilles sous le temple de Salomon à Jérusalem, les Templiers auraient découvert des documents anciens, peut-être même les archives du christianisme primitif. Lorsque l'ordre fut dissous en 1307, une partie de ces secrets aurait été dissimulée dans leur commanderie du Languedoc, et potentiellement transférée plus tard à Rennes-le-Château. Si Saunière a retrouvé ces manuscrits, cela expliquerait son étrange richesse et sa peur de parler, car il ne s'agissait pas seulement de théories religieuses, mais de documents capables de remettre en cause l'autorité même de Rome. De nombreux auteurs évoquent l'existence de sociétés secrètes qui auraient protégé ce secret à travers les âges. Parmi elles, le prieuré de Sion, présenté comme une société millénaire dont la mission aurait été de protéger la lignée du Christ. Certains disent que Saunière aurait été en contact avec ses membres lors de ses voyages à Paris. Les francs-maçons, héritiers des traditions templières, ils auraient également eu connaissance de certains documents. Des familles aristocratiques, certaines lignées nobles du Languedoc auraient conservé en silence la trace d'une ascendance sacrée. Si ces groupes ont existé, leur but n'était pas forcément de révéler le secret, mais de le protéger jusqu'au moment opportun. Peut-être que Saunière, en découvrant ces manuscrits, est entré en contact avec ses gardiens. Peut-être qu'il a reçu des fonds, non pas comme une récompense, mais comme une forme de pacte de silence. Toutes ces théories convergent vers une idée centrale. Les manuscrits ne concernaient pas seulement des trésors matériels ou des généalogies, mais une révélation directe sur le Christ. Imaginons qu'un dessin, une peinture ou une description détaillée se trouvait dans ces documents. Imaginons que Saunière, en le découvrant, a compris que ce visage réel différait totalement de l'image traditionnelle. Un Christ plus oriental, sémitique, peut-être rasé de près, loin du Jésus blond des fresques européennes. Un visage qui humanise le Christ, qui le rapproche des hommes, mais qui en même temps remet en cause des siècles d'iconographie officielle. Voilà peut-être pourquoi Saunière n'a jamais parlé, car un tel visage aurait bouleversé le christianisme. Mais voilà aussi pourquoi il a laissé des indices partout, dans les fresques, dans les inscriptions, dans la symbolique de son domaine. Comme si,
Incapable de garder ce secret pour lui, il avait choisi de le cacher à la vue de tous, sous forme de code. Certains historiens voient en Rennes-le-Château une sorte de nouveau Montségur, un lieu de résistance spirituelle, une forteresse du secret. Montségur a abrité les derniers cathares et leurs trésors de la foi. Rennes-le-Château, des siècles plus tard, aurait protégé un héritage encore plus ancien, celui du Christ lui-même. Et si le petit village du Razès était en réalité le théâtre d'un combat silencieux entre l'Église officielle et des gardiens de vérité parallèles? Et si, derrière les collines paisibles, se jouait une bataille millénaire pour le contrôle d'un secret? Pendant des décennies après la mort de l'abbé Saunière, 1917, Rennes-le-Château reste un village tranquille. Certes, les habitants se souviennent de son train de vie extravagant, de ses constructions étranges et des rumeurs autour de sa fortune. Mais le mystère reste cantonné à la région. Tout change à partir des années 1950. Un homme, Noël Corbu, reprend la Villa Betania, la maison construite par Saunière, et en fait, un restaurant. Pour attirer les curieux, il raconte aux clients une histoire incroyable. Saunière aurait découvert le trésor de Blanche de Castille, la reine du XIIIe siècle, estimé à plusieurs tonnes d'or. Ce récit attire journalistes et écrivains. Mais très vite, le trésor d'or laisse place à des hypothèses bien plus vertigineuses. Rennes-le-Château n'est plus seulement une affaire d'argent, mais une affaire de secrets historiques et spirituels. Dans les années 1960, un nouvel élément surgit, les fameux dossiers secrets déposés à la Bibliothèque nationale de Paris. Ces documents, attribués à un certain Pierre Plantard, évoquent l'existence d'une société secrète, le prieuré de Sion. Selon ces papiers, cette société aurait existé depuis le Moyen Âge et aurait eu pour mission de protéger une lignée sacrée, celle des Mérovingiens, supposés descendants directs de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Ces documents mentionnent également Rennes-le-Château, Saunière et la découverte de manuscrits cachés. Soudain, tout semble s'emboîter. Le prêtre, la richesse mystérieuse, les voyages à Paris, les sociétés secrètes et la lignée du Christ. Même si, plus tard, ces dossiers secrets seront accusés d'être des faux habilement fabriqués, ils vont jouer un rôle crucial. Ils relancent l'affaire à l'échelle mondiale. À partir des années 1980, Rennes-le-Château devient un sujet de fascination planétaire. Des journalistes, des chercheurs indépendants, des écrivains de renom viennent enquêter. En 1982, la publication de l'énigme sacrée, Holy Blood, Holy Grail en anglais, fait l'effet d'une bombe. Les auteurs, Michael Bagan, Richard Lee et Henry Lincoln, reprennent les thèses des dossiers secrets et affirment que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une descendance. Cette lignée aurait survécu en secret, protégée par le prieuré de Sion. Rennes-le-Château serait l'un des lieux clés où ce secret a été caché. Ce livre devient un best-seller international. Et surtout, il ouvre la voie à d'innombrables recherches, polémiques et débats. En 2003, un roman vient amplifier encore davantage la légende. Le Da Vinci Code de Dan Brown. Le livre reprend plusieurs éléments directement inspirés de Rennes-le-Château, le prieuré de Sion, le secret du Graal comme lignée du Christ, les sociétés secrètes, les énigmes cachées dans les œuvres d'art. Même si le roman ne cite pas explicitement le village, il en reprend les grandes thématiques. Résultat, une explosion du tourisme à Rennes-le-Château. Des milliers de curieux du monde entier viennent visiter l'église de Saunière, scruter ses statues, photographier ses fresques, espérant trouver eux-mêmes un indice. Rennes-le-Château devient alors un nouveau Lourdes de l'énigme. Non pas pour la foi, mais pour le mystère. Depuis les années 1970, de nombreux chercheurs indépendants ont travaillé sur l'affaire. Certains ont passé leur vie à analyser chaque symbole, chaque fresque, chaque mot inscrit par Saunière. Parmi les débats les plus célèbres, les symboles de l'Église. Certains y voient une carte codée du ciel, d'autres un plan topographique menant à une cachette. La tombe de Marie de Nègre-d'Able, une aristocrate du XVIIe siècle dont la pierre tombale aurait porté des inscriptions étranges, effacées depuis.
Les souterrains du village. Plusieurs témoignages évoquent des galeries sous l'église et le domaine de Saunières, jamais totalement explorés. Mais ces recherches se heurtent souvent à un mur. Absence de preuves définitives, manipulation volontaire, archives disparues. Résultat, le mystère reste intact. Ce qui entretient encore plus le mythe, ce sont les interdictions officielles. Plusieurs explorateurs ont tenté de fouiller autour de l'église et du domaine. Certains auraient même trouvé des artefacts étranges. Mais rapidement, les autorités interviennent. Pourquoi ces interdictions? Officiellement, pour protéger le patrimoine. Mais officieusement, certains y voient une volonté de cacher quelque chose. En 1956, un homme nommé Noël Corbu affirme que des chercheurs avaient découvert un caveau sous l'église. Peu de temps après, le lieu est scellé et toute investigation est interdite par le diocèse. Depuis, chaque fois que des fouilles sont tentées, elles sont interrompues. De quoi alimenter la suspicion? Que cache-t-on vraiment sous Rennes-le-Château? Face à la popularité grandissante de l'affaire, certains observateurs affirment que le Vatican lui-même aurait suivi de près le dossier. L'idée que des documents prouvant une descendance du Christ aient pu être découverts est un sujet brûlant pour l'Église. Officiellement, Rome ne reconnaît aucun fondement à ces théories. Mais certains indices laissent penser qu'elle aurait pu agir dans l'ombre pour étouffer certaines recherches. On raconte même qu'un cardinal, au XXe siècle, se serait rendu discrètement à Rennes-le-Château. Si cela est vrai, cela signifierait que le secret découvert par Saunières est bien plus qu'une légende locale. C'est un enjeu spirituel mondial. Revenons à l'hypothèse la plus troublante. Et si tout tournait autour du visage du Christ? Au fil des décennies, plusieurs chercheurs affirment que des indices laissés par Saunières évoquent non seulement une lignée, mais aussi un portrait. Certains fresques de l'église montreraient un visage inhabituel, différent des représentations traditionnelles. D'autres suggèrent que Saunières possédait une copie ou une reproduction d'un artefact ancien, peut-être lié au fameux suaire de Turin ou au mandilion d'Édesse. Si c'est le cas, alors Rennes-le-Château serait non seulement un sanctuaire de manuscrits, mais aussi un lieu où fut conservée la preuve visuelle la plus importante du christianisme. Aujourd'hui encore, des milliers de visiteurs affluent chaque année à Rennes-le-Château. Certains viennent par simple curiosité, d'autres par passion pour l'énigme, d'autres encore par quête spirituelle. L'église, restaurée, se visite comme un musée mystérieux. La tour Magdala domine toujours la vallée, et la Villa Betania attire les regards. Mais le véritable trésor reste invisible, peut-être enterré sous des mètres de roches, peut-être dissimulé dans un manuscrit oublié, peut-être même à jamais perdu. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de l'abbé Saunières continue de fasciner, d'inspirer et de diviser. Car derrière la pierre et les fresques, il y a toujours cette même question. Et si les manuscrits de Rennes-le-Château révélaient le vrai visage du Christ? Après plus d'un siècle de recherches, d'enquêtes, de fouilles interdites, d'ouvrages polémiques et de films inspirés par l'affaire, plusieurs théories restent en lice. Le trésor matériel. Certains persistent à croire que Saunières a découvert un trésor en or, celui des Wisigoths, des Templiers ou d'une vieille famille noble. Cette hypothèse explique la richesse soudaine, mais ne rend pas compte des symboles étranges laissés dans l'église. Le secret généalogique, la piste du sang royal, reste la plus populaire. Des manuscrits contenant des généalogies prouvant une descendance du Christ et de Marie-Madeleine. Une révélation qui aurait bouleversé la doctrine chrétienne. Le visage du Christ. La plus mystérieuse, Saunières aurait trouvé une représentation, un portrait ou une description du vrai Jésus. Un visage qui contredit l'image traditionnelle et qui, une fois révélé, remettrait en cause 2 millénaires d'iconographie. Si l'on relit son œuvre à travers ce prisme, tout prend un sens nouveau. Asmodée, le démon gardien de trésors, mais aussi gardien de secrets. Les fresques étranges. Certaines scènes de l'église présentent des personnages qui ressemblent étonnamment à des figures orientales, loin du Christ européen. La tour Magdala, dédiée à Marie-Madeleine, figure associée à une possible descendance du Christ. Les inscriptions codées, Terribilis et Locus Ist,
pourrait être interprété non seulement comme un avertissement spirituel, mais comme un cri. Ce lieu contient une vérité terrible. Essayons d'imaginer. Un matin, un archéologue, un chercheur ou un simple passionné met la main sur un coffre oublié. À l'intérieur, un manuscrit. Et dans ce manuscrit, une image, un visage. Le visage d'un homme du 1er siècle, aux traits sémites, regard sombre, cheveux courts, très loin du Christ des cathédrales gothiques. Un visage humain, un visage qui brise les icônes et les dogmes. Quel serait l'impact? Pour l'Église, une remise en cause des représentations officielles, peut-être même des fondements de la doctrine. Pour l'art, 2000 ans d'iconographie chrétienne à réévaluer. Pour les croyants, un bouleversement profond, entre doute et révélation. Pour l'humanité, la preuve qu'au-delà des légendes, un homme a bel et bien marché en Galilée il y a 2000 ans, et que son vrai visage nous regarde encore. Mais peut-être que ce visage n'existe pas, peut-être qu'il n'existera jamais. Et c'est là toute la force de Rennes-le-Château. Entre vérité et mythe, il maintient le doute, il garde vivante la question. Car finalement, le plus fascinant n'est pas forcément la réponse, mais la quête elle-même. Ce besoin universel de chercher, de questionner, de douter. Ce feu sacré qui pousse des milliers de visiteurs à grimper la colline de Rennes-le-Château, chaque année, pour contempler une église où peut-être un prêtre a touché l'inimaginable. Souvenons-nous des derniers mots de Marie de Narnaud, la servante de Saunière. Avant de mourir, elle aurait confié à une proche: « Ce que nous avons découvert à Rennes-le-Château, c'est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. » Était-ce de l'or? Un arbre généalogique? Ou ce visage oublié, ce portrait interdit, qui, s'il refaisait surface, bouleverserait le monde entier? Rennes-le-Château n'est pas seulement un village. C'est un miroir tendu à l'humanité. Un lieu où se rencontrent histoire, légende, foi et doute. Un lieu où un simple prêtre aurait découvert un secret capable de changer le cours du monde. Et si ce secret, au fond, n'était pas seulement le visage du Christ, mais le reflet de notre propre quête de vérité? Voilà, nous arrivons au terme de ce long voyage au cœur de Rennes-le-Château et de ses incroyables mystères. Du simple village perché sur une colline jusqu'au manuscrit secret et à la question vertigineuse du visage du Christ, nous avons exploré ensemble une histoire où se mêlent légende, enquête, polémique et révélation possible. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez suivi ce récit jusqu'au bout. Et pour cela, je vous remercie sincèrement. Votre présence, votre curiosité, vos commentaires et votre soutien sont ce qui donne vie à cette chaîne. Chaque vidéo est comme une enquête partagée. Je raconte, vous écoutez, vous imaginez. Et ensemble, nous faisons vivre ces histoires qui nous rappellent que le monde est rempli de secrets, parfois plus proches qu'on ne le croit. Alors merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce récit vous a ému, intrigué ou donné matière à réfléchir, je vous invite à mettre un like pour soutenir le travail derrière cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes pour ne manquer aucune des prochaines enquêtes mystérieuses que nous allons explorer ensemble. Car ici, chaque histoire est une porte ouverte. Et qui sait quelle vérité nous attend derrière la prochaine. Encore un immense merci à vous. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, et souvenez-vous, les plus grands mystères ne sont pas toujours cachés dans les livres ou les pierres, mais parfois dans le cœur de ceux qui cherchent. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur Histoires émouvantes.